Eh bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être du coup l'ouverture d'une Goddess Story Flower Girl, donc la 5U série 1, bon moi j'appelle ça Goddess Story Flower Girl 3, parce que c'est techniquement la troisième série qui est sortie, mais voilà, bon déjà il n'y a pas de blister autour de la boîte parce qu'il était complètement déchiré, donc j'ai enlevé avant la vidéo. Il y a toujours quand même la petite pastille devant, comme vous pouvez voir la boîte est quand même très abîmé, donc c'est un petit peu dommage. J'espère quand même avoir un bon tirage dans cette boîte. Enfin, on va découvrir ça du coup ensemble. Hop. Alors, du coup, ah oui, attendez. Ok, non, c'est moi j'ai cru c'était un demi-booster, je me disais comment ça, il y a un booster coupé, mais c'est qu'il y a quelques goodies dans cette boîte, donc ça on va déjà l'ouvrir, même si je sais voir entre guillemets à quoi ça correspond, même si je connais pas le personnage dessus. Hop. Et du coup, c'est un pins, comme vous pouvez le voir, de... Oh, ok. Ben écoutez, un petit pins d'Evangelion de Ayana Mirai. Incroyable. Il est trop beau. Je vous avoue, sur les pins d'habitude, j'ai aucune attente, mais là, je suis super content d'avoir du Evangelion. Et du coup, dans notre booster PR, on va quand même l'ouvrir à l'envers pour se garder un petit peu la surprise. Ok, je sais pas qui c'est. En tout cas, j'espère juste ne pas la voir. Je crois que je ne l'ai pas. Elle est magnifique. De toute façon, moi je trouve que les PR, c'est quasiment les plus belles cartes de l'édition. Je sais pas vous si vous avez déjà ouvert du Flower Girl ou par rapport à mes vidéos, mais je trouve que c'est vraiment les plus belles cartes, hein, ces PR. Bah écoutez, j'ai mélangé tous les boosters et on se reprend juste après. Eh bien écoutez, c'est parti. On va s'attaquer du coup de booster par de booster. Alors déjà, je tiens quand même à dire que moi, il y a des choses qui me dérangent un petit peu dans cette 5U1 et vous allez voir qu'on va tomber dessus. Donc on commence par 2 SR. Puis ensuite, voilà, c'est ça qui me pose problème. Ce sont ces cartes type jeu de cartes qui me dérangent parce que je trouve que ça n'a rien à vous faire dans des boosters Goddess Story. Et comme vous pouvez le voir, il y en a quand même beaucoup par booster. Bon, il y a des personnages qu'on reconnaît qui sont cool. Et à la fin, du coup, on a notre première plus haute rareté. Donc c'est une SSR, sa rareté minimale dans les plus hautes, entre guillemets, qu'on peut avoir. Hop, nos 2 SR. Écoutez, je pense que en vrai, là, je vous montre un petit peu ce que ça donne, ces cartes type As, Roi, Dame, Valet, etc. Puis ensuite, je pense qu'on les passera parce qu'elles n'ont pas grand intérêt. Et derrière, on a une nouvelle SSR qui est magnifique. Bon, déjà, vous pouvez voir quand même, il y a vraiment un beau travail. Même sur les SR de base, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a vraiment un superbe taf dessus, je les trouve très classe, avec un bel effet de brillance. On s'attaque au booster suivant. J'essaie de correctement vous les montrer sans les reflets. Là, un petit peu de Demon Slayer. Bon, ça on va le dégager comme ça. C'est bien, ça tombe direct. On a une très jolie ferme avec sa petite passion pour tout ce qui est sucrerie. Pour ceux qui ont vu l'anime ou lu le manga, je pense que vous aurez la référence. Hop, et derrière, je crois qu'on a notre première rareté supérieure. C'est une SSP. C'est une rareté qui est assez cool, vous allez voir. Eh ben, je crois que c'est du Genshin. Ouais, c'est ça, ben, c'est écrit de toute façon Genshin Impact. Donc il y a un bel effet parce que il y a comme une piste, vous voyez là, hop, de musique. Et ici, le CD. C'est une rareté qui est cool, je trouve que ça amène un petit vent de fraîcheur. C'est sympa, c'est pas non plus exceptionnel, hein, qu'on se le dise, mais ça reste une rareté cool. Bon, ici, ce qu'on veut, c'est de choper, pourquoi pas, une Trifold, qui serait très cool. Ça, on dirait un petit peu une REM de ReZero. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir des cartes Joker, et certaines peuvent être holographiques. Et là, du coup, on a une SSR. Hop, le second booster, ouais, c'est ça, il est à l'envers. On va le reprendre correctement dans le bon sens. Bon, il y a quand même pas mal de SSR qu'on a en double, je trouve, dans ces débuts de booster, et souvent les deux mêmes. Et derrière, on a... Ah oui, je vois ce que c'est. Alors ça, c'est à la fois bien et pas ouf. C'est il y a 2 puzzles dans cette édition à compléter. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de cartes derrière. C'est juste vraiment des cartes puzzle. Donc c'est un petit peu difficile, surtout parce que c'est des puzzles de 9. Donc bon, ça, je vais le mettre de côté. J'espère compléter petit à petit, mais c'est un petit peu galère. Je crois que normalement, oui, on a quand même plusieurs par display de ces parties de puzzle. Et derrière, on va avoir à nouveau une SSR.
qui est super jolie, je trouve. Hein. Sincèrement, j'aime beaucoup cette rareté-là. Ah, on commence... Ah oui, des fois, c'est un petit peu mélangé. Ça commence directement par toutes les cartes voilà, du jeu de cartes. Ben, une Ganyu. Et derrière... Oh! Ah ben, encore du Genshin, ça va être une boîte exclusivement Genshin. C'est une SZR. Et elle est très belle. J'ai un doute sur le fait de l'avoir, par contre. Parce que ça me dit un petit truc, mais je suis pas certain parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert de Goddess Story Flower Girl numéro 3. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à le faire. Hein. Ça permet de soutenir la chaîne. Je vous propose normalement une vidéo par semaine. Et derrière, on va avoir à nouveau une SSR. Je vais pas dire du Hololive parce que je me rappelle plus la licence. Ça reste cool, même si c'est pas vraiment les cartes qu'on recherche. Hop. Si je pose sur le mauvais tas, ça va pas le faire. Hop. Et derrière, du coup, nos deux SR, on va avoir une nouvelle SZR qui est très cool. C'est du Honkai Star Rail. Je vous avoue que j'aurais préféré qu'il y ait une rareté différente que ces cartes As, Roi, Dame, tout ça. Parce que je trouve que ça n'apporte pas grand chose. On va avoir une SSR pour ce booster. Ah ben, un petit peu de Bocchi The Rock, et surtout l'illustration est incroyable, je trouve. Du Demon Slayer, et celle-ci, je ne l'aime pas du tout. Et derrière... Oh! Je pense savoir ce qu'on a. On va avoir une EX, et ça, c'est une rareté très très cool. Ah, c'est joli. Voilà, j'essaie de correctement vous montrer, mais c'est vrai que c'est très souvent une belle rareté, hein, ces EX. Hop. Je crois qu'on en a une par boîte. Au total, on a 20 boosters. Mais c'est que dans les précédentes, on avait beaucoup plus de SR et d'autres cartes. Mais là, les slots sont beaucoup pris par ça. Ah oui, ça c'est dommage. Ça c'est la carte, entre guillemets, pour les gens qui font des ouvertures en live. C'est-à-dire que ben, voilà, c'est une redeem card pour les gens qui ouvrent. Et du coup, ben, celui qui ouvre en live et qui a cette carte gagne normalement le badge, mais du coup, ben, moi, il me sert strictement à rien vu que je suis seul à ouvrir cette boîte. Hop. Et derrière, on va avoir nouvelle partie de puzzle. Bon, je me rappelle vraiment plus celle que j'ai, donc on verra bien. Je pense que si je vais classer dans mes préférences, bon là, ça commence très bien quand même avec du Evangelion, mais je mettrais peut-être la Flower Girl numéro 1 d'abord, puis la numéro 2, à peu près ex aequo avec la 5. Parce qu'il y a des trucs cool dans la 2, il y a des trucs cool dans la 5, mais dans les deux, il y a des raretés que j'aime un petit peu moins. Hop. Donc, 2 SR. Et derrière, on va avoir une nouvelle SSR. Ah, peut-être du Sailor... Non, j'allais dire du Sailor Moon, mais pas du tout. Je me suis rappelé qu'il y avait d'autres cartes avec ce type d'illustration. Il ne reste plus que 4 boosters. On va voir un petit peu ce qu'on obtient. Je pense que la vidéo n'est pas très longue. Donc, voyons voir. On commence par du Bocchi The Rock, à nouveau du Demon Slayer. Juste ici, on va avoir la SSR numéro 1, la toute première du set. Et dans ce second booster, ce sera... roulement de tambour. Ah ben, on en parlait. Les fameuses cartes Joker qui sont holographiques. Donc au total, il y en a 9. Je sais que j'en ai pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a qu'une par boîte. Enfin, c'est une galère à compléter. Et je crois qu'en plus, j'avais eu du double. Enfin, je me rappelle plus combien j'avais commandé de display au début. Mais c'est vrai que celles-ci sont plus chères. Donc je peux pas en commander 4-5 à la fois non plus. Hop. Ah, si la carte veut bien venir, ça va être... Ah ben à nouveau une partie de puzzle. Ok, bon, passons. Et dans notre dernier booster, on va avoir roulement de tambour. Ah, encore. Mais écoutez, je pense du coup on en a 2 alors par display. Une nouvelle carte Joker qui brille. C'est à la fois cool parce que ben, je l'ai pas, mais d'un autre côté, je me dis que c'est quand même dommage parce que c'est vraiment pas une rareté qui me plaît. Moi, ce qui me plaît dans ces displays, ben, c'est les UX, les SZR, les SSP, ce genre de choses. Bon, les PR, mais ça, c'est un petit peu à part. Les parties de puzzle, pourquoi pas, on en a 3, peut-être par display, mais vu qu'il y en a 2, c'est super long à compléter. Il faut avoir quand même la chance de ne pas avoir de double. C'est que des SSR, par contre, on en a vraiment peu par display. On en a environ une dizaine, donc un petit peu compliqué. Et puis voilà, on a cet énorme tas de cartes que je ne sais pas quoi faire. Hein. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Si ça intéresse quelqu'un, dites-moi, parce que moi, toutes ces cartes-là, je les considère même pas dans le set. Après, ça peut être cool, hein, je pense, si on veut faire son petit jeu de 54 cartes, etc.
Mais sinon, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. C'était GS Unboxing, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter. Puis on se dit à la prochaine.